Violence et vérité sont-elles nécessairement incompatibles? Thèse. Là où il y a violence, il y a désaccord entre les esprits, alors que le propre de la vérité est de faire l'unanimité. Antithèse. La vérité n'a pas toujours la force de s'imposer d'elle-même. La violence peut être un moyen de la faire triompher. Thèse. Violence et vérité sont nécessairement incompatibles. En effet, c'est parce que les hommes ne sont pas d'accord qu'ils s'affrontent. La vérité les réunit. Ce qui est vrai se constate, se démontre. La violence ne sert que la cause des passions et des opinions. Premier argument. Violence et vérité sont totalement opposés. Ainsi que l'écrit Éric Veil, dans Logique de la philosophie, l'autre de la vérité n'est pas l'erreur, mais la violence. En effet, quand on n'est pas du même avis, il faut se mettre d'accord ou se battre jusqu'à ce que l'une des deux thèses disparaisse avec celui qui l'a défendue. Si la vérité l'emporte, il n'y a plus de raison pour que les esprits s'opposent. Deuxième argument. Admettre en raison n'est pas se soumettre. Pouvoir signifie toujours assujettissement des autres. Or, des faits véridiques ne peuvent être imposés par assujettissement, mais seulement par la persuasion. Psychologie de masse du fascisme. La persuasion fait appel à la raison, et certainement pas à la violence, qu'elle soit physique ou morale. Troisième argument. La violence ne démontre rien. Seul celui qui ne détient pas la vérité, tout en étant persuadé de la posséder, aura recours à la violence pour imposer ses opinions. Une vérité de fait, l'eau est un élément liquide, une vérité géométrique, le triangle est un polygone à 3 sommets, s'impose naturellement au sens et à l'entendement. Tout esprit doué de raison est apte à les recevoir. En bref, jamais un esprit raisonnable n'aura recours à la violence pour invalider cette vérité. Tous les hommes sont mortels. Contre la vérité, la violence ne peut rien. La vérité a toujours triomphé de la simple opinion. Antithèse. Violence et vérité ne sont pas nécessairement incompatibles. En effet, la vérité a toujours fait violence à l'opinion. D'autre part, il est bien des cas où, pour la défendre, il faut lutter contre ceux qui ne veulent pas la reconnaître. La violence est alors un ultime recours. Premier argument. L'opinion ne change pas aisément d'avis. Galilée, n'obéissant qu'à des motifs purement scientifiques, a fait violence au dogme de l'Église en prouvant que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. La vérité, lorsqu'elle éclate au grand jour, trouble toujours les esprits. Socrate fut condamné à mort parce qu'il professait des idées qui heurtaient l'opinion des hommes de son temps. Deuxième argument. L'histoire est faite de violentes fractures. Selon Marx et Engels, l'histoire obéit à un processus dialectique qui doit s'achever sur l'abolition de la lutte des classes. Les étapes de ce processus peuvent être douces ou violentes. Toute époque a une fin. Soit elle l'admet, soit elle refuse l'inéluctable. En ce cas, la vérité sociale, économique, s'imposera en ayant recours à la violence révolutionnaire. Troisième argument. Il faut savoir se battre au nom de la vérité. Toute la philosophie de Nietzsche est une guerre contre la morale décadente des prêtres, de tous ceux qui ont renoncé à la vie. N'écrit-il pas, dans son avant-propos au crépuscule des idoles, ces lignes: « Ce petit livre est une grande déclaration de guerre. La vérité se défend à l'aide d'arguments, mais également à l'aide d'attaques violentes contre ceux qui la refusent. » En bref, la vérité fait violence à l'opinion commune. L'opinion commune fait violence à celui qui défend la vérité. Il est des cas où, pour l'imposer, il ne reste qu'un seul recours: la guerre contre ceux qui la refusent. Synthèse. Un principe. Ce qui est vrai est unanimement admis. Là où il y a unanimité, il n'y a plus de violence. Donc, vérité et violence s'opposent. D'autre part, et ainsi que le dit Descartes, sitôt que nous pensons concevoir clairement quelque vérité, nous sommes naturellement portés à la croire. Ce qui signifie que c'est par la raison que s'impose la vérité. Cependant, comme le dit l'adage, la vérité fait peur. Là où il y a peur, il y a violence. Ce n'est pas la vérité qui est en elle-même porteuse de violence. Ce sont les idées arrêtées auxquelles elle se heurte, idées qui, n'ayant pas de fondement rationnel, ne peuvent être défendues qu'en ayant recours à des moyens violents. Note et commentaire. Vérité. Le concept de vérité renvoie à celui d'universalité. Sera absolument vrai un fait, un calcul, une démonstration que nul esprit ne songe à remettre en cause. Des affirmations telles que «
Le soleil se lève chaque matin, 2 plus 2 font 4, ne souffrant aucune contestation, exclut par là même toute forme de violence. Citation. C'est donc une chose manifestement opposée au bon sens, à la lumière naturelle, aux principes généraux de la raison, en un mot, à la règle primitive et originale du discernement du vrai et du faux, du bon et du mauvais, que d'employer la violence à inspirer une religion à ceux qui ne la professent pas. Pierre Bayle. Commentaire sur ces paroles de Jésus-Christ, contraint-les d'entrer, où l'on prouve par plusieurs raisons démonstratives qu'il n'y a rien de plus abominable que de faire des conversions par la contrainte.